j'avais dit avoir, on va plutôt choisir le bénéfice non réparti, donc pour le capital. Après ça, on passait à 31,50 à part JC Lacasse. C'est celui qui est bien en G, même si par défaut il est BG. Le capital, c'est avoir le propriétaire, c'est ça? Le premier capital JC Lacasse, c'est bénéfice non réparti. Donc le 31,00, bénéfice non réparti. Le capital, le 31,00, c'est bénéfice non réparti? Oui, exact. Et là, celui-là, ça va être à part. Un autre. Après ça, on a 31,60 pour les prélèvements. Les apports, ça va être l'apport de propriétaire, c'est ça? Oui. Fait que là, lui, prélèvement, c'est un compte de groupe aussi. Et ça va être prélèvement retrait du propriétaire associé. Et le reste, on n'a pas besoin de le faire. C'était déjà là, si la mémoire est bonne. Oui. Alors, pour ce qui est pour les revenus, les charges puis les frais de salaire, je vais vous laisser les faire en devoir pour le prochain cours. Et ça, je vais vous le mettre sur Moodle, là, donc les classes que vous allez utiliser. Donc, pour tous les comptes de revenus, oups, classe. Pour tous les comptes de revenus, vous allez utiliser produit d'exploitation comme choix. Et dans les charges, il va y en avoir différents. Donc, ce qui va être de 50-40, c'est-à-dire des coûts des marchandises vendues, alliance, jusqu'à frais de transport. Ça va être le groupe coûts des marchandises vendues pour qu'il puisse avoir un lien avec l'inventaire. Et ensuite, de 51,40 jusqu'à 51,90, vous allez marquer frais généraux administration. 53, ça va être charges d'exploitation. Et toutes les autres après, dans cette section-là, ça va être charges payées. Donc, on va y aller comme ça pour cette section-là. Je vais mettre... Excuse-moi, les 50-40 et jusqu'à 51-30, c'est charge d'exploitation, c'est ça? De 51,40, j'ai pas compris, là, excuse-moi. De 50-40, de 5040 jusqu'à 50 000. Ça va être coût des marchandises vendues. Est-ce que présentement, il y a le Excel qui est partagé ou pas? Oui. Oui? OK. Monsieur? Donc, il est marqué ici, là, coût des marchandises. Oh, ok. Ah, vous avez écrit bien. Oui. Oui, Khadija. Moi, je n'ai pas encore fini de le truc, mais je suis à 24,00 TPS à payer sur vente. Est-ce que je mets sur actif à court terme? Non, on avait dit taxe de vente à payer. Taxe vente à payer. Oui. OK. Je m'excuse là, mais je suis lente. C'est correct. Ça veut dire on va mettre une en-tête pour les autres.
Euh, Pour un coût de marchandises vendues. Ouais. Ouais, elle est déjà là, je sais pas. charge d'exploitation, il est déjà là. Tu vas en avoir besoin un pour salaire. Ok. Oui, parce que frais de salaire, il n'est pas là. Donc, frais de salaire et total frais de salaire, on va avoir besoin de créer des entêtes. Entête et total, mais les autres ils sont là. C'est bon? Merci. Fait que ça, je vais vous le laisser en devoir pour qu'on puisse continuer sur le reste de la matière. Après ça, quand on va les avoir toutes rentrées, on va les mettre les soldes de départ. On va le faire demain. Là, on va sauter un petit peu plus loin. On va sauter à la page 76. Monsieur, mais est-ce que je laisse ce que je fais pour suivre et puis continuer après? Absolument. Ok. Ouais, parce que sinon, ça ne marchera pas. Monsieur, Oui, est-ce que je peux vous poser une question hors sujet, s'il vous plaît? c'est déjà fait. Oui, en fait, c'est juste concernant l'examen. C'est quelle date finalement qu'on va avoir l'examen? Je l'ai pas à la portée de la main. Mais, je ne le fais pas par cœur. Ok. Vérifier pour voir. Monsieur, Oui, les taxes taxes à recevoir sur achat. ça va être pareil, taxe à payer quand même. Ok. Taxes à payer. À vérifier pour savoir pour l'examen. Oui, je vais vérifier pour la date d'examen. Ah, vous allez nous aviser alors. Oui, Ok, merci. excellent. OK. Fait que là, je vais fermer ça pour l'instant. Fait que vous voyez que au fur et à mesure qu'on a construit, donc les codes qu'on a mis sont là, nos comptes apparaissent. Quand on avait des C, bien, vous voyez qu'ils sont un petit peu plus tassés et que ça nous prend toujours un S après un bloc de C pour faire le total. Fait que donc, ça, c'est ce qu'on a généré au début. Là, nous, comme l'entreprise, elle a déjà commencé sa tenue de livre en avril et en mai manuel. Demain, quand on va avoir tout créé les comptes, parce qu'on ne peut pas les créer, c'est mieux d'attendre d'avoir tous les comptes créés pour mettre les soldes. On va aller mettre les soldes dedans. Fait que pour l'instant, on va aller au niveau de la configuration des taxes, parce qu'on peut le configurer tout de suite. Il n'y a pas de problème, vu que nos comptes de taxes sont déjà en place. Fait que ça, on va trouver l'information à la page, c'est 76. On trouve les taxes. Fait que je vais fermer ça ici. Je vais retourner sur... Bon, fermer ça. OK. Fait que donc, les taxes, c'est dans configuration. On l'avait vu au cours précédent, mais on avait passé tout droit. Donc, parce qu'on disait qu'on le verrait plus tard, et plus tard, c'est maintenant. Donc, on est en paramètres, configuration paramètres, et on va avoir les dans entreprise, on va trouver les taxes. J'ai taxes de vente qui sont là. Et dans taxes de vente, j'ai deux menus. J'ai taxes et j'ai code de taxes. Donc, on va commencer par taxes. Fait que vous voyez que ici, les codes de taxes sont déjà créés. Vous avez un code qui est TPS, puis un code qui est TVQ. Et là, ici, ce que vous devez faire, c'est inscrire le numéro de votre inscription à la TPS TVQ. Bien sûr, les numéros qu'on a ici, c'est des numéros fictifs qui n'existent pas pour de vrai. Fait que donc, à la page 76, vous avez le numéro. Donc, c'est 56, 56, 9, 8, 6, 2, 1, 4, 8. 6, 2, 1, 4, 8. Ça, c'est le numéro pour la TPS. Et pour la TVQ, 1, 0, 2, 0, 8, 8, 5, 2, 4, 6. Donc ça, c'est le numéro de l'entreprise de bijouterie. Moi, quand je veux écrire, je ne peux pas. Il est comme inactif. Probablement, c'est parce que tu as des fenêtres qui sont encore ouvertes. Il faudrait que tu fermes tes fenêtres. Ok.
Donc, donc probablement que la fenêtre où tu entrais les numéros de compte, elle doit être encore ouverte, ou la fenêtre jaune, elle doit être encore ouverte. Fait que tu peux faire le X en haut à droite pour fermer tout, ou les fermer manuellement. Est-ce que maintenant c'est correct? Monsieur, Oui, merci. Super. J'ai entendu un autre monsieur, c'est-à-dire, Oui? c'est le numéro de taxe, mais je l'ai trouvé. C'est bon. OK. 10, 20. Parfait. Donc, ensuite, vous êtes exempté de cette taxe. Donc, si jamais vous êtes dans une situation où vous n'avez pas à faire de TPS TVQ, ce qui est vraiment plutôt rare, ça va être dans des secteurs bien particuliers, vous cliqueriez dessus, puis là, ça basculerait à non. Mais là, ici, on n'a pas besoin ça basculerait à oui, plutôt. Donc là, on le laisse comme ça. Donc, ça ferait en sorte, si jamais vous êtes dans un milieu où il n'y a pas de TPS ou de TVQ. Taxe taxable, maintenant, c'est non. Il y a quelques années, c'était oui. Parce que quand on calculait la TVQ, il y a... Mon Dieu, ça fait un méchant bout déjà, je ne me rappelle plus. Ce qu'on faisait, c'est que pour calculer la TVQ, on prenait le montant de la transaction plus la TPS et on calculait 9,5 sur ce montant-là. Mais ils ont changé les règles. Maintenant, on calcule juste sur le montant de base. On ne calcule pas sur la TPS. Sauf qu'ils ont changé le taux. Ils l'ont augmenté à 9,975. Au total, ça fait exactement la même affaire, mais le calcul est différent. Donc, taxe taxable, dans notre cas, il reste à non. On ne touche pas. Et c'est ici qu'on va mettre nos comptes. Donc, les comptes poursuivent la taxe payée sur les achats. Fait que là, on va aller chercher, ici on est dans la ligne TPS, fait qu'on va cliquer sur le petit truc, et on va aller chercher notre compte de TPS pour les achats. J'ai-tu passé tout droit? Non, ici. TPS à payer, TPS à recevoir sur les achats. Donc, c'est le 2410. Ensuite, de l'autre côté, compte de taxe poursuivre la taxe prélevée, donc celle payée sur les ventes. Donc là, ça va être la taxe à TPS sur les ventes. Ça va être à peu près dans le même coin. Ici. Donc, TPS à payer sur les ventes, donc juste avant la 2400. Rapport de taxe, on va le mettre oui, c'est correct, pour qu'il apparaisse qu'on va faire le rapport de taxe. Et ensuite, TVQ, on va faire la même chose. Moi, je n'avais pas rentré ça, monsieur. On va rentrer quoi? Ah, les taxes? Oui, c'est ça. Je n'ai pas eu la chance. Ah, c'est là que tu étais rendu? Oui. Donc, tu ne pourras pas le faire, mais tu prends, tu sais, en fond, garde en note la page 76. Quand tu vas les avoir faites, tu pourras juste te servir de la capture d'écran pour le faire. OK. TPS, donc là, on est rendu à TVQ. TVQ sur les achats 24,40. Et TVQ sur les ventes. Ça va être juste en dessous ou juste au-dessus. 24,30. Donc, on a quatre comptes de taxes. 2 pour les achats, 2 pour les ventes. Et la première ligne, c'est la ligne de la TPS et la deuxième ligne, c'est la ligne de la TVQ. Fait que donc, en faisant cette configuration-là, ça fait en sorte que quand vous allez entrer dans votre journal pour faire les ventes clients, bien, il va savoir quel compte aller affecter pour la ligne qui est marquée TPS TVQ. Vous n'avez pas besoin de faire l'écriture. Même chose pour le journal des achats. Quand vous allez rentrer un montant pour TPS, TVQ, il va savoir dans quel compte aller le mettre. C'est ici que vous l'avez configuré.
Fait que c'est ça qu'on veut dire quand c'est au niveau du paramétrage puis des comptes associés. C'est ça qu'on va dire. C'est ça qu'on veut dire en tant que tel. Et pour les taux, monsieur? Pardon? Pour les taux? Pour le montant qu'on charge pour les taxes? Ouais, le 9,75 et le 5%. Exactement. Là, ça va être dans le juste en dessous, code de taxe. Fait que ça, ici, cette étape-là, elle dit quel compte utiliser. Tu as raison, ça nous prend aussi le taux. Fait qu'ici, elle a déjà été définie. Donc, on peut avoir le choix, aucune taxe, si jamais on a des produits qui n'ont pas de taxe dessus, ou si jamais on a un client à qui on ne peut pas facturer des taxes, ça va arriver, mais ça nous prend une preuve. Sinon, notre compte de taxes, par défaut, il s'appelle GQ 5 et 9.975. 9.975, c'est ça. Donc, ça, c'est de base. Là, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait aller changer le nom. On voulait changer le nom de GQ pour TQ. Fait que si je clique dessus, normalement, je devrais pouvoir le changer pour TQ. Et ça, je suis capable de faire ça parce qu'il ne s'est rien passé, sinon il faudrait que j'en crée un nouveau. Si on voulait faire, mettons qu'il n'était pas là, le code, on pourrait faire assigner un code de taxe. Attends, j'ai fait la bonne affaire, là? Non, c'est pas ça du tout, excusez. Il reste un double clic ici. Donc, si je vais en créer un nouveau, qu'est-ce qu'on nous proposait de créer? On a proposé d'en créer un avec ça. On nous disait d'en créer un pour TC taxes comprises. Donc, dans tous les journaux. Et donc, une fois que j'ai rentré, je peux faire un double clic. Ça m'amène le détail du compte de taxe. Là, à ce moment-là, je peux choisir la taxe, donc la TPS. Donc, ça serait taxable. Et c'est là qu'on marquerait le taux. Donc, 5%. Oups, pas besoin de mettre le pourcent, juste 5, ça fonctionne. Et là, ici, inclus dans le prix, ça serait, oups, quand je clique dessus, il passe à oui. Et habituellement, on peut se faire rembourser, donc on fait oui également. Et là, je passerai à la ligne suivante, je choisirais TVQ, taxable, le pourcentage c'est 9,975. Est-ce qu'il est inclus dans le prix? Oui, et remboursable. Et ça, nous, vraiment, c'est pas notre façon de faire au Québec, là, que ce soit inclus dans le prix, c'est pas comme ça, mais je voulais vous montrer comment le faire si on avait besoin. Donc, c'est ça. Et si je vais voir sur le TQ en tant que tel, qui est déjà bien configuré, si je fais un double clic dessus, oups. Il y a juste la SAC qui marche normal. Oui. C'est ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de place là, que c'est comme ça. C'est vraiment pas la méthode à faire. Fait que donc, ici, présentement, le TQ, celui qu'on va utiliser tout le temps. Donc, vous voyez que TPS, il est à 5%. Est-ce que c'est inclus dans le prix? Non, parce que ça se rajoute au prix. On peut se faire rembourser. Et pour la TVQ, 9.975, c'est pas inclus dans le prix et c'est là. Fait que ça, c'est déjà fait. On peut le mettre ici. Fait que si jamais on dit genre le 1er janvier, la TVQ passe à 10%, bien c'est ici qu'on viendrait le changer pour que ça fonctionne correctement pour la taxation. Et fait que c'est très rare dans le fond, c'est très rare qu'on vienne jouer là-dedans. Là, habituellement, on vient l'installer une fois et après ça, on touche plus vraiment à ça, à moins qu'on ait des situations bien particulières qui
qui se présentent. Tu sais, par exemple, si je vendais des livres, ben des livres, il y a juste la TPS. À ce moment-là, je pourrais venir créer un code. Par exemple, je pourrais marquer je sais pas moi, LI pour me rappeler que c'est pour les livres. Fait que je dirais taxe livre. Puis à ce moment-là, je pourrais faire un double clic. Oups. Et pour la taxe sur les livres, il y a seulement la TPS, il n'y a pas de TVQ. Là, je prendrais TPS. Je viendrais mettre le 5%. Je me le remboursable à oui. Je ne mets pas TVQ parce que pour les livres, il n'y a pas de TVQ. Mais habituellement, là, c'est comme toujours, c'est celui-là qui va être à faire, 5% TPS TVQ, qui s'ajoute au prix de base. C'est bon. Ensuite, on voulait regarder au niveau des, des cartes de crédit. Ah, il va lui manquer un. OK. Je vais faire OK. Pour faire l'autre portion pour les cartes de crédit, il faudrait qu'on ait créé au moins notre compte de carte de crédit. C'était le numéro. Ouais, 5165. Je vais retourner dans le plan comptable. On va aller créer le 5165. C'est frais de carte de crédit. C'est un compte de type G. C'est ce qu'on a fait d'autre. C'est tout. Donc, option de classe. Généraux et admin. C'est tout. Enregistré et fermé. On fait quoi dans l'option de classe? Frais généraux et admin. Fait que ça va nous permettre de pouvoir configurer. Donc, est-ce que vous savez c'est quoi les frais les frais de carte de crédit? Ben, ça peut varier entre 10 et 19,99%. Ça, c'est quand c'est toi qui payes. Ah, ok. T'as raison, ça, c'est le taux d'intérêt sur la carte de crédit. Mais des frais de carte de crédit pour une entreprise. Tu payes des frais pour recevoir ton argent. Exactement. Donc, c'est un pourcentage pour utiliser la machine pour la carte de crédit. Tu as des frais par transaction qui peuvent aller jusqu'à 3,5-5%. Ça dépend, ça change tout le temps. Parfois, on peut faire partie d'associations qui font en sorte que ça nous coûte moins cher. Pour configurer ça. Monsieur? Oui? Quand vous avez mis 51,65 frais de carte de crédit, qu'est-ce que vous avez fait après? Le code G pour un compte de groupe. Et dans classe, j'ai mis frais administration et frais généraux et administration. OK. OK. C'est bon. Dans configuration, on va retourner dans le paramètre. On va aller toujours dans entreprise et on a carte de crédit qui est ici. Alors, on a des cartes de crédit utilisées et des cartes de crédit acceptées. C'est quoi la différence entre les deux? Les cartes acceptées, admettons, il y a des places qui acceptent juste Visa et qui n'acceptent pas Mastercard. Oui. Et utiliser, c'est eux qu'on a le droit d'utiliser. En fait, les cartes de crédit utilisées, c'est quand nous, on fait des achats. Et les cartes de crédit acceptées, c'est quand les clients achètent chez nous. Fait que donc,
Donc, ça peut être, ça sera pas les mêmes, ça sera pas nécessairement les mêmes comptes ou les mêmes paramètres. Fait qu'ici, on va aller dans accepter pour aller indiquer celle que nous, on accepte que les clients nous payent avec. Si c'est une question, j'ai définitivement pas compris. Sinon, il y a un micro qui est ouvert avec du bruit. Pardon. Ah, ok, parce que quand Air France a embarqué ne bâti un câble. Lydia, ton micro est ouvert. Ok, excusez monsieur. Donc, dans la carte de crédit acceptée, donc, on va inscrire le nom. Fait qu'ici, on nous dit de marquer Visa. Donc, ça veut dire que les clients peuvent nous payer avec Visa. Ensuite, donc la devise, ben, elle va être canadienne, j'imagine. Sélectionner. Le compte d'actifs. Ça veut dire que normalement, quand un client ne nous paye pas tout de suite, ça s'en va dans notre compte client ou compte à recevoir. Mais là, le client, lui, va avoir payé, mais il va payer comme la carte de crédit, éventuellement, pour pouvoir payer plein d'intérêt. Mais nous, qui va nous payer concrètement, ben, ça va être Visa. C'est Visa qui va nous envoyer le montant d'argent. Donc, tant qu'on n'a pas reçu, on va mettre ça dans l'équivalent d'un compte client Visa, dans un compte d'actifs. Donc, on avait ici dans notre compte d'actifs qui commence par 1, carte de crédit Visa. Donc, c'est ce qu'on va choisir. Et après ça, ça nous coûte de l'argent pour faire les transactions. On dit que Visa va nous charger 2%. Donc, 2%. Et le compte de charge, ben, c'est justement ce 2%-là. Disons que quelqu'un achète pour 100 plus les taxes, ça va faire 120. Ils vont nous charger 2% sur le montant total de la facture. Et donc, ces charges-là, on va le mettre dans le compte de frais de carte de crédit qu'on vient juste de créer, donc qui commence par 5. Donc, frais de carte de crédit. Donc, ça fait en sorte que quand vous allez, une fois que tout ça va être sauvegardé, là, quand on va avoir terminé, quand vous allez utiliser le menu vente, vous allez pouvoir choisir vente par carte de crédit. Vous allez pouvoir avoir l'onglet qui va dire le nom Visa. Si vous ne faites pas ça, ça n'apparaîtra pas. Vous ne pourrez pas faire des paiements par carte de crédit. Des ventes par carte de crédit, excusez. Donc ça, on vient de configurer cette option-là que vous avez utilisée plein de fois dans d'autres modules. Mais ici, on est en train de faire la mise en place de ça. Donc, une fois que c'est fait, je peux juste faire OK. J'ai besoin de savoir le nom. Si j'avais d'autres compagnies, je pourrais rajouter ici, mettons, American Express. Donc, je pourrais rajouter le nom ici. Donc, je pourrais utiliser un numéro différent. Je pourrais aussi utiliser le même. Moi, je ne le recommande pas. Je trouve que c'est bien mieux d'avoir des comptes différents. Pour les charges, même chose. Je pourrais avoir des comptes différents ou un seul compte. Dans les exercices à Amica, j'ai remarqué que souvent, au niveau de l'actif, ils mettaient un compte différent, mais qui prenait le même compte de charge pour toutes les cartes de crédit. Moi, je trouve que si tu veux faire l'analyse, peut-être que ça ne t'aidera pas très bien d'avoir tout dans le même compte, mais ça, encore une fois, c'est une question de préférence. Donc, on peut faire OK, puis du volume aussi de transactions. Si tu n'en as pas beaucoup, tu vas le trouver facilement, mais si c'est un grand volume, des fois, c'est plus facile d'avoir des choses séparées. Ça va pour la carte de crédit? Oui. Great. OK. Excellent. Numéro de chèque. Donc, ça, je me semble qu'on l'avait lu, mais on va y retourner. C'est marqué là dans le livre. Donc, configuration. On s'en va dans rapport et formulaire. Il me semble qu'on avait eu ça, en tout cas. Parce qu'on les a changés. Dans rapport et formulaire, et on allait
sur 10,40 pour Banque Olympique. Donc, chèque, 10,40. Ah non, c'est vrai, il n'était pas créé encore, fait qu'on ne peut pas le faire. C'est beau. Fait que donc, dans les rapports, maintenant qu'on a créé le compte, vu que les numéros de compte pour Banque Olympique et Banque Salaire, dans la classe, on a dit que c'était des comptes de banque, ça fait en sorte qu'il dit, donc, quand tu vas imprimer des chèques, ça va être sur un de ces deux comptes-là. Vous voyez, il n'a pas mis tous les comptes qu'on a créés, il a mis seulement ceux pour lesquels on a mis la classe banque. C'est pour ça que le nom est important. Dans certains cas, il est hyper important, dans d'autres cas, il est comme moins important, parce que que ce soit passif court terme, actif court terme ou actif, ça ne fait pas une immense différence parce qu'il n'y a pas d'endroit où il y a comme une configuration comme ça en tant que tel. Donc, mais pour banque, c'est un compte très spécial, le compte de banque, il se passe beaucoup d'activités dedans, donc ça a un gros impact. Fait que si je choisis Banque Olympique, alors je pourrais venir regarder le paramétrage pour mes chèques, mais ce qui m'intéresse, c'est ici le numéro suivant. Donc ici, on voulait que le premier chèque, ça soit 30. Ça veut donc dire que jusqu'à maintenant, manuellement, la bijouterie a fait des chèques pour les numéros 1 à 29. Et le prochain chèque qu'on va faire, qui va être le premier chèque dans Sage, ça va être le numéro 30. Fait que c'est ici qu'on peut venir changer le numéro du chèque. Puis on dit que pour Banque Salaire, on veut que ça soit 3. Je vais choisir Banque Salaire en dessous. Et on va les mettre 3. On va faire OK là-dessus. Si je veux, je peux juste retourner dedans. Oui? Moi, quand je faisais, je rentrais les choses, je pense que banque salaire, j'ai pas mis salaire, j'ai pas mis banque, donc je ne le trouve pas ici. Donc tu ne le vois pas. Tu vois, ben, c'est que tu as vraiment un bon exemple là, que justement que ça fonctionne. Donc, ce qu'il faudra que tu fasses, c'est retourner dans ton compte banque salaire, tu sais, quand tu vas aller dans ton plan comptable, puis tu vas le changer, tu vas retourner là, puis ça va être possible de le faire. Monsieur, mais est-ce qu'il y en a comme... Parce que moi, je sais que j'ai fait des erreurs, mais est-ce qu'il y en a comme une liste qui peut me dire, par exemple, salaire, c'est banque, et quoi, c'est quoi, pour que je puisse... J'en ai pas vu de liste, mais c'est ça, je me suis mis une note tantôt pour essayer de voir là, si je serais pas capable d'avoir quelque chose qui est déjà fait, sinon je vais essayer d'en créer une. Là. Parce que je ne suis pas rapide, je n'ai pas pu vous suivre. Ouais. Et puis ça fait qu'il y a des choses qui ne sont pas comme ce que vous avez fait. Mais comme je te dis, je vais regarder pour essayer d'en sortir une. J'en ai pas présentement. Là. Puis, mais c'est pas tous les comptes que c'est super important. Celui-là, c'est définitivement super important. Okay. Fait que je vais regarder, j'ai pris une note, je vais essayer de sortir, de faire ça. Parce que c'est que ça risque d'être différent d'une compagnie à l'autre. Fait que c'est pour ça que mais je pense que je vais marquer les types de comptes, puis je vais regarder ça. Okay. Merci. Bienvenue. Fait que donc, ça c'est beau. Fait que le reste, on va y revenir au prochain cours. Tout sur les options classées, on n'est pas sûr parce qu'on a passé vite, on ne sait pas si tout on a fait correctement ça. Oui, ben c'était ça la question de Cadidia, là, fait que je vais essayer de trouver une liste ou d'en produire une. Et au moins pour savoir un peu où est-ce qu'on va mettre, parce que peut-être on a fait des erreurs et on ne sait pas encore la réponse non plus, on ne sait pas si tout est bon. Hein. Oui. C'est ça. Là, j'en ai pas de réponse. Il n'y a pas de liste qui existe, fait que donc il faudra probablement que je la crée. Donc, honnêtement, si c'est ça, ça va aller à mercredi parce que j'enseigne jour et matin, lundi, mardi. Donc, je prépare déjà les cours de soir, fait que c'est comme pas beaucoup de temps pour ajouter des nouveaux éléments. OK. Alors, le chapitre 5. Donc, on va commencer à regarder du côté des fournisseurs, c'est à la page 83 pour les fournisseurs.
fournisseur. Curieux, est-ce que vous avez déjà créé des fournisseurs dans d'autres modules? Je pense que oui, j'imagine. Oui. Oui, hein? Ce ne sera pas vraiment très nouveau en tant que tel. Et pour créer un fournisseur, on s'en va dans la liste, dans l'icône fournisseur. Et là, il n'y en a pas du tout. C'est qu'on peut aller ajouter le premier. Sinon, on cliquerait sur le livre aussi qui fait ajouter. Et le premier qu'on va créer, on a l'information à la page 84. C'est Bijoux Mode Inc. Ça va être à l'examen? Oui, ça va être à l'examen. Aïe, aïe, aïe. Suzy Lemaire. J'espère qu'il n'y a pas 30 clients. Non. Encore une fois, c'est fait en fonction de la durée de temps là, qui est faite. C'est toujours testé pour être sûr que ça fonctionne bien. Et vous n'êtes pas les premiers à passer l'examen. Donc, il a été vérifié. Donc, rue Sainte-Anne. Monsieur, c'est quelle page que vous êtes en train de saisir? 84. 84. Donc, la ville, c'est Montréal. Vous remarquez que la province, elle est déjà saisie. La province d'entrée du Québec est déjà là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans un cours précédent, on est allé dans la configuration, puis quand on est arrivé dans la section fournisseur, on avait marqué Québec pour la province. Et donc, il apparaît automatiquement. Dans le livre, ce n'était pas marqué pour le pays. Moi, je disais, on va rajouter Canada. Puis si vous remarquez, pays Canada, il est déjà rempli. Et donc, on sauve du temps. Ensuite, le code postal. Je ne me rappelle plus s'il y a un masque de saisie. On va le savoir. H3Z G2Z4. Oui, il y a un masque de saisie. Donc, je n'ai pas besoin de mettre l'espace, je n'ai pas besoin de mettre les majuscules. Il s'en charge tout seul. Pays, c'est déjà là. Téléphone. 54 564 3647. Même chose, pas besoin de s'occuper du masque de saisie, pas besoin de s'occuper des parenthèses, des tirets. Le masque de saisie le fait tout seul. Fait que vous voyez qu'il y a un petit peu d'accès en arrière de ça. Le courriel. C'est Bijoux. C'est Bijmod. Bijmod. Bijmod à commercial. abc.net. Puis le site web, c'est www.bijmod.net. Et on nous dit en affaires, fournisseur depuis le 5 mai 2016. Donc, moi, je vais être obligé de laisser 2012 parce que la version du fichier n'est pas la même que nous. Mais sinon, vous, avec 2016, ça devrait fonctionner. Si, si jamais ce fournisseur-là était inactif, je peux faire un crochet ici, ce qui n'est pas le cas présentement. Mais on n'a pas terminé de le créer, mais si je veux en créer un autre, ça serait ici à droite. Créer, enregistrer. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer sur l'onglet Options. Et dans l'onglet d'Options, on va aller dans un compte de charge. Donc là, on crée un fournisseur. Fait que si on achète toujours la même chose chez ce fournisseur-là, on pourrait mettre un compte. Si on achète des choses qui sont différentes, on est mieux de le laisser vide. Là, on va le laisser vide pour Bijoux Mode, c'est marqué. Mais si jamais on achetait toujours la même affaire, disons que vous avez, Hydro-Québec, là, on n'a pas créé notre compte d'électricité encore, là, mais je pourrais aller mettre directement sur électricité, comme ça, quand je le comptabiliserai, par défaut, le compte apparaîtrait. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui peut me sauver du temps.
Puis ça fait en sorte que je ferai pas d'erreur parce que je vais toujours le mettre à la même place. Mais là, ici, si j'ai des choses qui sont différentes, je peux pas choisir un compte par défaut. Monsieur, Oui, moi, je viens de finir de saisir, mais je ne sais pas où vous êtes rendu pour. Où vous avez cliqué pour arriver à ça. j'ai juste cliqué sur le menu juste à côté, sur l'onglet Options. Ok, Là, j'ai rien rentré jusqu'à maintenant. ok, merci. Bienvenue. Là, ici, on nous dit qu'avec ce fournisseur-là, on a une option de 2% d'escompte si on paye en 10 jours. Fait que c'est ici qu'on va l'indiquer, 2%, 10 jours. Et sinon, c'est net 30 jours. Et si on veut que ça se calcule avant la taxe, l'escompte, ce qui est habituellement le cas, la façon qu'on le fait à Amica, donc je fais le crochet pour que ça calcule avant l'escompte. Donc ça, c'est des options ici. Si jamais, quand j'imprime le chèque, si je veux que le nom du contact s'affiche sur le chèque, je peux le faire. Je peux synchroniser avec Microsoft Outlook. Je peux imprimer les bons de commande de ce fournisseur-là. Ou ici, je peux les envoyer par courriel. Donc, c'est ici qu'on ferait le paramétrage. Là, on va laisser imprimer. Et Khadija, fermez ton micro, s'il te plaît, parce que je pense qu'il y a du bruit autour de toi. Si tu as des questions, bien sûr. C'est pas moi, monsieur. J'ai juste éternué, sinon tout est éteint. OK. J'ai OK. Non, mais c'est correct, mais mais si tu as des questions, bien sûr, tu le réactives, là, sans problème. Parfait. Donc, si on va envoyer des confirmations de facture par courriel, on devrait l'activer. Donc, si on ne l'activera pas, on va faire. Donc, ça, c'est là. Faire affaire en français, c'était déjà là. Ensuite, taxes. Ça, c'est hyper important. En fait, ça aussi, c'est vraiment important parce que sinon, si vous n'avez pas les escomptes, ça n'apparaîtra pas. Pour les taxes, alors, si vous voulez que toutes vos taxes se gèrent super correctement, on va aller choisir le code de taxe. Donc, si vous vous rappelez, on a créé le TQ. Donc, TQ, TPS 5% et TVQ 9.975 non comprises. Donc, c'est celle-là qu'on va choisir. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va entrer notre montant, automatiquement, je ne sais pas si vous vous rappelez des anciens modules, mais quand vous allez mettre votre montant, automatiquement, la TPS, la TVQ, elle va se calculer toute seule. C'est à cause que vous avez choisi ça ici et qu'au préalable, vous avez configuré vos codes de taxes. Donc, vous voyez, là, on est vraiment en train de tout mettre les morceaux en place pour faire en sorte que notre travail soit de plus facilité. Donc, si jamais vous ne payez pas de taxes chez ce fournisseur-là, ce qui est plutôt rare, vous viendriez cliquer une fois ici pour que ça passe à exempter oui, mais la plupart du temps, c'est non que ça va être. Là. Donc, habituellement, il n'y a pas de... Monsieur? Oui? Mettons l'exemple que vous avez donné tantôt des livres. Mettons, je vais aller chez Renaud-Bré, mon fournisseur, c'est Renaud-Bré. Dans où c'est écrit TQ, je sélectionnerai le LI que vous aviez fait. Oui. Et est-ce que dans TPS, il faut cocher le nom? Mettons, la TVQ, je veux dire, il n'y a pas de TVQ sur le livre. Tu n'aurais pas besoin parce que ton code, il le prévoirait déjà. OK. Tu serais correct avec ton code déjà. Puis, dans ce cas-là, ça veut dire que tu achètes toujours la même affaire. Fait que dans ton option, tu aurais choisi un compte ici qui s'en va pour... qui irait en conséquence. Tu achètes tout le temps la même chose. OK. Il faut faire attention, si on fait ça avec un code spécifique, il faut s'assurer vraiment qu'on achète toujours la même affaire. Parce que chez Renaud-Bré, tu n'as pas juste des livres. Ouais, non, je sais. Fait que si jamais tu achètes autre chose qui n'a pas de livre, là, ça va être la TPS et la TVQ. Fait que si c'est vraiment quelque chose de hyper spécifique, c'est beau. Sinon, chez Renaud-Bré, si ça se peut que j'achète n'importe quoi d'autre, que la TPS TVQ, je préférerais laisser la TPS TVQ comme ça et aller corriger manuellement mon montant quand je fais ma facture. OK.
C'est comme ça que je le traiterai. Parce qu'il nous propose un montant, on peut toujours aller le changer manuellement par la suite. Ça, c'est bon. Le dépôt direct, on ne l'activera pas, mais si jamais vous vouliez faire des paiements directement chez ce fournisseur-là, ça vous prendrait ces informations à lui pour pouvoir faire des paiements. Il faut que vous vous inscriviez au service, mais c'est possible de le faire. Donc, avec Sage, là. Dans Statistique, ça vous permet d'accumuler de l'information pendant l'année. Donc, ça vous. Là, moi j'ai 2012-2011. Vous avez définitivement 2016-2015. Comme je disais, mon fichier, je pensais qu'il était à la même place, mais de toute évidence, j'ai pogné une version qui n'était pas mise à jour. Fait que ça vous donne le montant que vous avez fait pour les achats, donc avant les taxes, et pour l'année précédente. Et là, vous avez le montant que vous avez payé sans les taxes et le montant que vous avez, le paiement des taxes, le paiement incluant les taxes. Fait que ça vous donne cette information-là. Là, il n'y a rien, mais habituellement, au fur et à mesure que vous allez faire les transactions, ça va se générer. Quand vous allez faire un achat, quand vous allez faire un paiement, ces montants-là vont venir se mettre à jour. Fait que ça peut être quelque chose que vous pouvez imprimer comme rapport pour savoir où est-ce que vous avez fait vos achats, chez quel fournisseur. Donc là, on vous dit, à la page 86 en bas, on dit bijouterie l'écrin d'or à acheter chez Bijoux Meubles pour 10 035 depuis le début de son exercice financier. Donc, 10 035 ici. Ça veut dire que c'est, quand je le mets, habituellement, je ne mets jamais de l'information là. Là, c'est parce que l'entreprise est partie depuis le 1er avril. Puis en avril et mai, il a acheté déjà il a déjà acheté des choses chez Bijoux Meubles pour un montant de 10 035 plus les taxes. Donc, je l'inscris là pour garder l'historique, garder l'information, mais je n'entrerai pas la facture parce que la facture, elle a déjà été rentrée manuellement. Mais s'il reste un solde à payer, là, je vais l'inscrire plus tard. Donc ça reste comme ça. Pour paiement, à la page 87, on dit que il y a déjà, la bijouterie a effectué un paiement de 6 938,74 taxes incluses en mai. Donc, on enlève les taxes et ça va être 6 035 pour le paiement hors taxes, ici. Ça veut dire qu'on a acheté pour 10 035 plus taxes et on en a payé une partie. Ça veut dire qu'il reste définitivement un solde à payer. On va l'indiquer éventuellement dans un autre chapitre. Donc, et ensuite, taxes comprises. Donc, celui-là, il inclut les taxes. Donc, vous avez une fois l'information incluant les taxes et une fois l'information sans les taxes. Et dépendamment si vous voulez le regarder plus du côté des coûts ou du côté un aspect plus déboursé. Et ça, c'est plus au niveau des coûts et ici, c'est plus au niveau du déboursé, ce que vous avez sorti. Donc, ça, c'est ça. Ensuite, on nous parle de l'onglet Mémo. Dans l'onglet Mémo, si vous voulez marquer des informations sur ce fournisseur-là, vous allez pouvoir l'indiquer. Donc, si on dit commander un catalogue de Noël, on va le mettre de même. Et la date de rappel, donc, c'est le 1er septembre, déjà en retard. 1er septembre. Et si vous faites un crochet ici, ça va faire en sorte que quand vous allez faire l'assistant des affaires quotidiennes, on va le voir. Fait que plutôt que de prendre le 1er septembre, on va prendre une date. Genre, on va mettre... là, on est le 21, on est lundi.
on va le mettre le 25. Non, excusez, pas le 21. Le 21, on va le mettre demain le 22. C'est pas la bonne date, là, vu que c'est pas la même année, mais demain, ça va être le 22. Fait que si on met 22, théoriquement, demain, on pourrait le voir. On va mettre 22, puis on va faire le crochet. Ça va nous permettre d'avoir une démonstration. Sinon, si on met le date du 1er septembre, ben, comme c'est déjà passé, l'assistant ne nous rappellera pas quelque chose qui est déjà passé. C'est bon. Fait que les autres onglets, importer, exporter, blablabla, on va les voir plus loin dans d'autres chapitres. Et après ça, on peut faire créer un autre ou enregistrer dépendamment. On fait créer un autre, tout est correct. À la page suivante, à la page 89. Monsieur, Oui, moi, ça me donne un message d'erreur. ok. Il me dit impossible de. Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, c'est écrit. Comment c'est ça? Je sais pas pourquoi, mais ça passe. Ok. Donne-moi 2 secondes, je vais te revenir. Donc, quand on vous donne à la page 89, vous avez 2, 4, 6, 8, 9. Vous avez 9 fournisseurs à créer. Et donc, vous pouvez commencer à les créer. On vous dit, donc, dans tous les cas, vous allez mettre les remises avant les taxes. Donc, ici. Donc, ici, vous allez toujours activer remise avant les taxes. Vous allez toujours prendre le code de taxe QC, ici. Ben, pas QC, mais TQ, excusez-moi. Toujours prendre le code de taxe TQ. Puis pour ceux qui vont être marqués terme de paiement comptant, vous mettez rien. Vous laissez vide. Et fournisseur depuis, si jamais vous n'avez pas d'informations, vous prenez le 1er juin. Ça veut dire que ce serait le début. Fait que vous avez 9 fournisseurs comme à créer. Fait que donc, je vais vous laisser regarder ça. Puis au prochain cours, on sera rendu à la page suivante. Fait que pour le prochain cours, idéalement, complétez votre liste de comptes. Je vais mettre sur le site les codes là, que j'avais dit et créer vos fournisseurs. Parce qu'après ça, on va continuer à partir de là demain après-midi. Là, je vais arrêter ça. Puis, Kadidia, si tu veux, pour faire un partage d'écran. Est-ce qu'il y a des questions ou ça va pour le travail à faire? Le travail à faire, je n'ai pas compris bien la dernière partie. Oui. Alors, il y a à la page, Kadidia, si tu peux commencer à faire le partage. À la page 65, compléter la liste des comptes. OK. OK. Et à la page 89, entrer les 9 fournisseurs qui sont là. OK, et après, vous avez dit qu'il faut utiliser la remise, la option. Oui, ça c'est marqué en bas de la page 88. C'est marqué que pour calculer les remises avant les taxes Okay. et utiliser le code de taxe TQ. Et pour ceux qui sont ceux qui sont marqués terme de paiement comptant, on marque rien. Et fournisseur depuis, si jamais il n'y a pas d'info, c'est le 1er juin 2016. Avec le dernier paragraphe de la page 88, les instructions, ils sont là. OK? Donc, il dit quelque chose avec la date du fournisseur. Demander le contrôle. Oh, la remise, c'est le pourcentage qu'on met, les montants, les 10%, les 10 exact. jours, les temps, c'est ça. Oui, c'est juste en dessous. Et après, on va choisir les taxes. Oui. Et là, on va mettre les TQ, TC, c'est ça. Exact.
OK, l'affichage est vraiment pas bon. La mienne? C'est parce qu'il y a je vois comme tous les menus qui sont comme surimposés un par-dessus l'autre. Attends, je vais. Monsieur, le compte de charge, on met fournisseur, hein? Le compte de charge, C'est fournisseur. non, Non? non, on vous en donne pas, fait que vous le laissez vide. Ah, d'accord. Ben, en fait, c'est pas vrai. Si tu regardes, il y en a que tu as l'information, attends un petit peu. Électricité, dans la première colonne, le troisième, c'est marqué compte de charge 5140 électricité. Fait que seulement si on vous l'indique que vous le marquez. Les premiers, on vous en donne pas, mais électricité, il y en a un. L'autre à côté, ABC, ameublement aussi, il y en a un. Qu'est-ce qu'il te donne? On met rien, c'est ça? Oui, ceux qu'on nous donne l'information, on va les entrer. Mais Maintenant, aussi, bon. dans la première partie, la deuxième, il a mis les dates, c'est à partir du 6 mai. Oui, Ça, on met les dates. Et pour oui, qu'est-ce qu'ils n'ont pas mis les dates, on met les à partir du 1er juin, c'est ça? 1er juin, oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Bon, là, Cadidia, j'ai un petit peu de misère avec l'affichage, il affiche toujours tout croche. Ah ouais. Peux-tu essayer d'arrêter et refaire le partage, s'il te plaît? Ok. Parce que là, je vois absolument rien. Monsieur, l'achat en mai 2016, c'est dans la statistique qu'on le met? Excuse-moi? Le achat en mai 2016, le 608, en mettant le premier, Oui, oui, oui. ça c'est dans les statistiques? Dans les statistiques, oui. Ok. Puis là, lui, il n'y a pas de paiement, fait que tu vas juste savoir le montant dans la statistique. Tout à fait. Oui, Même on trouve le terme de paiement comptant. on marque rien. Terme de paiement comptant, tu marques rien. Où se trouve Tu le trouves pas, tu marques rien. Ok. Et après, on va corriger avec vous de même, ça? Ouais. Ok, c'est bon. Donc, je vais redemander le contrôle à distance. Ok. Mais l'affichage est vraiment pas bon. Je sais pas si je vais être capable de voir de quoi. Moi, je pense que c'est au niveau de la date, quand je dis, comme le rappel là qu'on a mis le 22 septembre, je pense que c'est ça. Ah, ben oui, parce que regarde, t'as le 2, tu peux pas mettre le 2 juin parce qu'on n'a pas encore commencé. Ok. Fait que là, ici, c'est la date qu'on voulait pour celui-là, c'était spécifié, c'était Le 9, c'est 09 02 05 05. 0502. Ok, comme ça. Là, ça devrait marcher. Ok. Ah, maintenant, ça marche. Maintenant, monsieur, les pages que vous avez dit de faire, c'est page 89 Oui. et Ben, les comptes, tantôt, que tu n'as pas eu le temps de compléter, mhm, la page 65, 65, c'est ça. c'est tout? Oui. Ok. Mais sincèrement, dit là, si la prochaine, si je peux avoir ce que j'avais demandé pour les comptes, La liste des comptes, oui. oui. Comme ça va m'aider. Mais je pense pas, honnêtement, Khadija, je pense pas que j'aurai le temps de faire ça pour demain parce que j'enseigne cet après-midi, je suis occupé ce soir, j'enseigne demain matin, j'enseigne mardi après-midi. Ok, ça, Ça va aller plus à mercredi que j'aurai un petit peu de temps pour respirer. il n'y a pas de problème. Merci. Habituellement, j'enseigne pas autant que ça, mais là, c'est une période où on est vraiment très sollicité. Là, fait que, parce qu'habituellement, j'enseigne à 2 groupes, là, j'enseigne à 3 groupes. Ah, oui, c'est beaucoup. Ça fait une grosse différence. Ça me laisse pas. Parce qu'habituellement, j'ai toujours de la. Habituellement, soit que j'enseigne le matin ou l'après-midi. Donc, j'ai toujours le matin ou l'après-midi pour préparer mon prochain cours ou pour faire des choses. Mais là, j'en ai pas. Il faut que je prépare tout le soir. Fait que Ouais, c'est difficile. c'est difficile, là. Ouais, c'est. Merci, monsieur. C'est bon. Ok. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée, messieurs. Alors, bonne journée tout le monde. Bon dîner. Bon dîner.